Mais j'ai oublié! Je vous ai pas montré. Alors, Team Miette, coucou les miettes qui me regardent. Je vous fais des bisous. Je vous avais promis. Il fallait que je présente Derpy la licorne. Regardez-moi cette tête. Elle est incroyable. N'est-elle pas merveilleusement magnifique? Elle a un peu une gueule de bovin, non? Je vais les accrocher dans mon salon. Mon chéri va tellement adorer. Un peu, hein. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili. Bon, j'ai absolument zéro excuse et le boucog est gargantuesque. Donc, est-ce qu'on va quand même démarrer? Et je veux pas trop me faire lyncher dans les commentaires, mais bon, que voulez-vous, hein, n'est-ce pas? En fait, en vrai, il y a une grosse partie des bouquins qui sont là que j'ai pu avoir grâce à une carte cadeau que j'avais eue pour Noël avec mon chéri. Donc on l'a partagé à deux et comme j'ai reçu aussi un peu de liquide, en fait on peut considérer ça comme une espèce de post-cadeau de Noël si vous voulez. Et pour le reste, la convention de Rennes où j'ai vu des auteurs auto-édités et du coup j'ai pas pu m'empêcher de les soutenir, n'est-ce pas? Disons ça comme ça. Il y a des livres aussi que j'ai pris dans la librairie de chez mes parents parce que on est super malin dans notre famille. C'est moi qu'on a envoyé pour aller chercher le cadeau de ma sœur qui était à la librairie. Donc forcément, c'était difficile de résister. Mais vous allez voir, je suis sûre que vous me pardonnerez cet écart. Et puis il y a des trucs qui vont se lire facilement, donc je fais semblant et ça rentrera pas dans ma palle et comme ça tout ira très bien. Oui, j'ai changé de décor. Regardez comme mon piano est magnifique. Waouh! Waouh! Parce que en fait on a décidé de se cosifier dans la bibliothèque avec mon chéri. Et du coup bah tout est en vrac et le canapé lit est ouvert et enfin bon. Et j'avais un peu la flemme. Non seulement de le déplacer parce que là il est sur son ordi et en plus de tout ranger ce soir tout de suite là. Donc bon, voilà, je fais ça devant mon piano. Ok, bon, alors, on va commencer dans l'ordre chronologique. J'ai fait la convention des Geek Days de Rennes. Et les Geek Days de Rennes, j'ai croisé quelques auteurs auto-édités et j'ai réussi à être relativement raisonnable. Avant, vous savez, je prenais quasiment à tout le monde et en fait, il s'avérait qu'il y avait souvent des trucs qui me plaisaient pas tant que ça. Là, j'ai un peu fait du tri. J'ai pris qu'à 2 auteurs différents, une autrice et un auteur. Je vais commencer par l'auteur parce que j'ai lu son bouquin, donc L'avis lecture qui va pas trop tarder à sortir normalement parce que là j'ai un recueil de nouvelles en cours de finition et un roman en cours de finition aussi, donc normalement une fois que j'ai fini de boucler ces 2 livres là je pourrais pouvoir tourner un avis lecture. J'ai acheté Ramania, Rêverie à l'Académie de Magie. C'est très inspiré d'Harry Potter dans une ambiance bretonne et très inclusive. Les personnages principaux sont majoritairement féminins. Comme vous le voyez, il y a un personnage en fauteuil. L'idée me plaisait beaucoup parce que ça avait l'air très doux et très chill. J'avoue, c'est surtout la couverture qui m'a fait flasher parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bon, allez, peut-être un peu convenu. J'ai pas hyper apprécié. J'aime bien l'idée, je trouve que c'est très cosy, mais en fait, tout va trop vite. L'enchaînement des histoires et... Enfin, l'espèce d'aventure qu'ils vivent, ça avance un peu vite. Les personnages sont caractérisés avec un point très précis, donc il n'y a pas beaucoup de profondeur, je trouve. Et ce que j'ai pas trop aimé non plus, mais on va pas rentrer dans le détail maintenant, c'est que j'avais vraiment la sensation qu'ils avaient pas vraiment d'obstacles en fait. Tout le monde les aide tout le temps. Et du coup je trouvais que ça perdait un peu de son piquant entre guillemets. Mais voilà, c'est un petit roman tout mignon, Rêverie à l'Académie de Magie, voilà, ça veut tout dire. Hein. C'est pas de la cosy fantasy parce qu'il se passe une petite aventure un peu épique, donc on est sur de la fantasy pure, mais contexte urbain, tout ça, breton, voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Par Simoni, hein, l'auteur de Ramania s'appelle Simoni. Ensuite j'ai pris un deuxième livre, enfin en fait 2 romans d'une autrice auto-éditée qui était sur le salon. Aussi parce que les couvertures étaient vraiment très très belles. Voilà, qui s'appelle Les Hurlements d'automne. Donc on a le tome 1 et le tome 2, je crois que c'est lui le tome 1.
et ça c'est le tome 2. Les reliés sont très beaux je trouve. Alors ça coûte cher les reliés en auto-édition, hein, donc il faut le savoir. Mais moi j'aimais bien, et comme vous le voyez sur la couverture, ça ressemble un petit peu à de la médiéval fantasy horrifique. Et franchement, le pitch me disait vraiment beaucoup. J'ai un peu peur parce que ce sont des belles pavasses quand même. J'ai même pas regardé comment c'est écrit à l'intérieur. Oh non, ça va. Ça va, je pense que ça se lit pas trop difficilement. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de pages, donc je suis pas sûre de les lire tout de suite. Là, en ce moment, j'ai bien envie de lire des trucs un peu d'horreur, donc il y a moyen que ça... Quoique, horreur ou très douce littérature blanche, on verra. Voilà, on verra. Et le nom de l'autrice des Hurlements d'automne, c'est Elle Motin-Grave. Après ça, donc il y a eu cette fameuse virée à la librairie où j'ai récupéré un cadeau pour ma soeur et j'en ai profité parce que ça faisait 1 an et demi que je voulais trouver les mémoires de la forêt, et à chaque fois que je passais dans cette librairie-là, qui est un peu une librairie de cœur parce que c'est la librairie de la petite ville dans laquelle j'ai grandi, quand je l'ai vu qu'ils avaient les mémoires de la forêt, le tome 1, 2 et 3, alors que ça faisait un moment que je les cherchais et que ils avaient jamais vraiment le tome 1, ils avaient toujours la suite mais pas le 1. Du coup je les ai pris d'un coup et je pense que ça, on va me le pardonner parce que vous devez l'avoir vu passer et repasser, les mémoires de la forêt. Michael Brun-Arnaud, voilà. C'est l'histoire d'un renard et de livres et de personnages de la forêt. Et j'ai très hâte de lire ça. Peut-être que je vais lire ça. Je ne sais pas, vous voyez, les moods sont très changeants. Donc voilà, j'ai pris les 3. Je pense que je me lirai les 3 d'un coup. Parce que moi je ne fonctionne pas du tout par palle de saison. Ça me dérange pas du tout. Donc il y a moyen que tout soit lu à la suite. Voilà. Après ça, après les mémoires de la forêt, cette même journée-là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série écrite par Lucy Maud Montgomery, qui est donc l'autrice de Anne de Green Gables. Donc j'ai pris en fait ça a l'air d'être une trilogie, Emily de New Moon, avec exactement le même genre de magnifique couverture. Regardez, qui ressemble à ça. Je remettrai le petit bandeau après, voilà. Et donc je me suis dit, franchement j'ai adoré Anne, j'adore la plume de cette autrice, donc il n'y a pas de raison qu'elle me plaise pas. Et ça va compléter la collection qui est là-haut de ces super beaux livres. Voilà, donc j'ai pas beaucoup hésité. J'avoue, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait allez, go, puis je soutiens un petit libraire. Je pense que ça doit être vraiment dans la même vibe que Anne de Green Gables, mais on verra. Hein. J'ai pris une dernière chose dans la librairie ce jour-là, parce que j'ai trouvé que c'était un ovni de SF. Je pense que c'est de la SF, ou une espèce de mélange entre de la SF et de la fantasy, je ne sais pas trop. Et non seulement la couverture était belle, Team Pigeon, mais surtout le résumé m'a... Je sais pas, il y a un truc qu'il y avait dans le résumé, alors je l'ai pas relu et donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. C'est justement ça qui m'a un peu hype, je suis un peu dans le mystère quoi. Ça s'appelle Les Oiseaux d'Argile, vous voyez, je trouve ça très épuré et très joli. Écrit par Christian Léourier. Je l'ai vu aussi pas mal à l'espace culturel, donc ça a l'air d'être une sortie qui se fait un peu en grande pompe. C'est écrit assez petit et ça a l'air d'être un peu une expérience de lecture, vous voyez. J'ai pas lu La Maison des Feuilles par exemple. Je m'attends à un ovni littéraire là et du coup c'est pour ça que ça m'intéressait vachement. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais lire ça. Je pense que c'est pas dans mes priorités, mais en tout cas il m'intéressait de ouf, donc voilà, je me suis pas privée. Et j'en profitais d'être chez mes parents, ma mère a fait un petit carnet et elle me l'a offert, voilà. Donc celle qui l'a fait, elle a fait tout ça en art créatif et je trouve ça trop cool. Donc du coup j'ai gagné un petit carnet. Et maintenant que le passage en librairie c'est fait, là il y a un gros craquage, mais comme je disais tout à l'heure, on a eu une énorme carte cadeau pour Noël pour aller à l'espace culturel Leclerc avec mon chéri. Et j'avais aussi des sous de la part de mes 2 grands-pères. Et ce qu'on a fait là, c'est une espèce d'extension de Noël avec les sous qu'on a reçus. Donc je me sens pas du tout coupable pour ça, parce que
J'y vais des sous pour ça, donc bien de les utiliser. Je fais une toute petite parenthèse, chacun consomme les livres de la façon qu'il veut. Moi, je fais partie de la team des gens qui achètent beaucoup de bouquins, mais parce que je suis autrice aussi, et je sais que de toute façon, ce qui n'est pas vendu, ça part au pilon. Donc, autant les acheter, sauver des bouquins, acheter des bouquins. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ça participe à la surconsommation, c'est sûr, mais en attendant, je considère personnellement, c'est un peu triste, mais je considère personnellement que je ne vais pas changer la société du livre à moi toute seule. Donc, écoutez, si je peux aider certains livres à ne pas partir au pilon, bah je le fais, voilà, surtout si ce sont des livres qui m'intéressent. Alors comme vous le voyez là, en plus vous vous êtes fait spoil, je suis sûre que vous connaissez tous déjà cette couverture. Je l'ai vue et revue passer sur Booktube l'année dernière. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. La couverture, vous voyez, la couverture est très belle. Le livre est un tout petit peu abîmé parce que bah du coup c'était le dernier qui était en rayon, donc je pense que c'est celui que les autres ont délaissé. Et à chaque fois que j'ai entendu des reviews, qu'elles soient positives ou négatives, je me suis dit « Oh, ça a l'air si bien !» Et du coup, je voulais vraiment absolument le lire, donc quand j'ai vu qu'il était à l'espace culturel encore, j'ai fait bon bah go alors. Alors je crois que c'est une revisite d'un conte japonais où on a une jeune femme à qui on jette un sort, tous ses frères se transforment en grues et elle n'a plus le droit de parler, et si jamais elle dit des mots, ses frères les uns après les autres meurent. J'étais hyper hype, je trouve la couverture mais hyper belle. Pour une fois je trouve que le relief n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la seule différence qu'il a c'est un jaspage tout rose je crois ou tout bleu pâle, enfin dans ces tons là, mais uni. Et payer quasiment 10 balles de plus pour juste un jaspage et une couverture en dur, vous voyez, je voyais pas trop l'intérêt. Là il y a déjà des dorures, je la trouve très très belle en version brochée, donc écoutez, c'est celle que j'ai prise, c'est celle qui restait. Je suis très très fan, je trouve que l'ambiance est très belle, donc j'ai très hâte de me plonger là-dedans. On va voir hein, dans quel ordre je lis les trucs. Là, il y a beaucoup de choses qui me hype, donc... alors là, vous pouvez pas être spoil parce que c'est sûr que... Enfin, c'est sûr que non. C'est pas sûr que vous connaissez pas, mais moi, c'est un petit coup de cœur de petit conte jeunesse. Ça s'appelle Les âmes de Chanteperdrix, écrit par Marie Tiby. Déjà, je trouve la couverture, le dessin de la couverture très très beau. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, donc c'est pas un album, c'est vraiment un petit roman jeunesse, tout petit, écrit très gros, et ça m'avait l'air d'être un petit voyage un peu onirique, un peu avec des histoires de fantômes et tout, et je trouve que... Et en fait, il y a une chouette derrière, j'ai un truc avec les rapaces, j'adore les oiseaux et j'adore les rapaces. La couverture, et quand j'ai lu l'arrière, j'ai eu un espèce de coup de cœur, vous voyez, et il y a peut-être moyen qu'en fait ce soir je le lise parce qu'il me hype beaucoup, j'ai envie de le ranger parce que je le trouve très beau, je veux qu'il ait une place dans ma bibliothèque. Et comme ça, au moins, j'ai l'impression d'avancer dans ma palle parce que je l'aurais pas mis, il sera pas rentré dedans, vous voyez un peu l'astuce. Un autre coup de cœur jeunesse. Là, ça a l'air d'être de la fantaisie jeunesse. David Farr, Le livre des rêves interdits. Il y a beaucoup de fantaisie dans ce book haul. Alors que j'avais dit que j'essayais de baisser ma consommation de fantaisie, en fait, voyez, on réfléchit pas forcément toujours quand on achète des bouquins. Ah oui, ils ont pas le droit de sortir et les livres sont interdits, etc., etc. Le pitch me plaisait pas mal. Et encore une fois, je trouvais ça assez joliment fait. Pareil, je pense que ça devait être le dernier en rayon, donc il est un peu abîmé en haut. Mais aimons les livres abîmés. Comme de toute façon, moi je passe ma vie à les trimballer et que je les abîme. Et il y a des petites illustrations à l'intérieur, je crois avoir vu, voilà. Donc, un peu hype en tout cas, et j'ai envie de le lire. Et j'ai fait lire la couverture. En fait, c'est ça, c'est quand je suis pas sûre d'être sur un coup de cœur et que c'est vraiment quelque chose que je connais pas, dont j'ai pas entendu parler. Je fais lire l'arrière à mon chéri. Et il me dit lui ce qu'il en pense en fonction de la 4e de couverture. Là il m'a dit oh ça a l'air de pouvoir te plaire, pourquoi pas. Donc celui-là je me suis dit allez vas-y on écoute le chéri. Et en plus c'est les couvertures toutes douces, vous voyez c'est... J'aime bien cette matière là. Voilà, donc on verra ce qu'on en pense.
Ensuite, je me suis aussi pris un joli marque-page. J'adore cette marque de marque-page. Je les vois à chaque fois et je peux pas résister. En plus, il y avait une grue et je me suis dit, oh, parfait pour les cornets écarlates. Parce que moi, j'ai un truc un peu, c'est que j'adore accorder le marque-page à la lecture à laquelle je suis en train d'octroyer du temps. Là, il y avait une grue, ça parlait de grue. Allez, je l'ai vraiment pris pour ça. Ça s'appelle être matérialiste, Mimi. Il y en a encore d'autres, ils sont pas cachés parce qu'ils sont pas sur le piano, mais il y en a encore d'autres. J'ai pris la suite du Chat du bibliothécaire, qui est du Cozy Mystery que j'avais bien aimé. Je vais pas les lire tout de suite parce que c'est pas le mood du tout que j'ai en ce moment, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le fait que ce soit une enquête policière assez bien menée par un bibliothécaire avec son chat. Donc Miranda James, là on a le tome 3 et le tome 4. Il y avait le tome 5 et le 6 en rayon, mais ils n'étaient pas dans la même édition poche. Donc comme j'ai commencé dans cette édition-là, je vais finir dans cette édition-là. Vous-même, vous savez, on est tous un peu pareils à ce niveau-là. Celui-là, j'aime bien la couleur de la couverture. Et je crois que ça peut se lire à peu près dans n'importe quel ordre, mais là, puisque je les ai dans l'ordre de la série, autant les lire dans l'ordre de la série. J'ai pris, alors ça c'est vraiment grâce à l'influence Booktube et en l'occurrence l'influence de Link the Sun. J'ai pris le dernier Baptiste Beaulieu. On va enlever ce bordereau, les bordereaux moches. Moi j'aime bien garder les bordereaux jolis, genre ceux de Lucy Montgomery et des éditions sans ouverture. Mais alors les rouges là, allez on les enlève. Ça a l'air d'être complètement du tranche de vie. Littérature blanche, tranche de vie, la vie d'un médecin. Où vont les larmes quand elles sèchent? Et je sais pas, la chronique de Lynx, elle m'a tellement émue. Je me suis dit, c'est exactement le genre de lecture qui me parle en fait. Donc, je suis sûre que ça me plaira. Je pense pas être dans le bon mood pour l'instant pour le lire, donc il va attendre un tout petit peu. Mais c'est sûr que ça me plaira. Je l'avais pas vu dans la librairie de chez mes parents, mais il y était à l'espace culturel, donc j'ai pris la suite de Anne de Green Gables. Donc ça va un peu avec Emily de New Moon du coup. Il est encore sous plastique parce que je l'ai pas ouvert. Comme j'ai un peu de retard dans la série, il me reste déjà 2 livres à lire de la série avant de lire celui-là. Il va pas être lu tout de suite celui-là, peut-être même pas avant 2025, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est un univers que j'adore, c'est cocooning, je veux suivre les aventures de Anne, encore, donc écoutez, je suis très contente et la couverture est très belle, une couleur très différente des autres, je trouve. Et je suis toujours très fan de cette édition. Alors là aussi, normalement, j'ai pas besoin de présenter ça. J'ai pris La Chasseuse et l'Alchimiste, le relié, parce que je voulais absolument l'avoir. J'ai entendu beaucoup de chroniques, j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit qu'il était bien. Et ce jaspage est incroyablement beau. Pareil, c'est l'édition qui est restée et qui a jamais trouvé preneur, mais parce que là, il y a un tout petit défaut d'impression. Ça se voit à peine. Là, il y a un petit défaut d'impression. Donc le jaspage est légèrement flou, mais c'est à la limite, comme c'est une espèce de renard de fumée, c'est pas très grave. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Je le trouve très beau. Les coins sont pas abîmés et c'est souvent ça qu'on voit en premier. Et je le voulais depuis un moment. Pareil, je suis pas dans le mood, je pense, pour le lire tout de suite, mais je le voulais vraiment. Donc, écoutez, La Chasseuse de l'Alchimiste, écrit par Alison Saft. Voilà. Il est beau, non? Il est quand même vraiment beau. Il me reste 2 BD. Alors, il y en a, les deux, en fait, on peut les deviner hyper aisément. Je fais partie des gens qui ont grandi avec Lou. J'avais pas eu l'occasion d'acheter Lou Sonata quand il est sorti en novembre. Et le voilà. Lou Sonata 2. C'est de la tranche de vie, Lou, hein. Vous connaissez probablement déjà, j'ai probablement pas besoin d'en parler beaucoup. C'est écrit par Julien Nil, qui se trouve être apparemment un auteur très doux. En tout cas, pour écrire ça, il faut être une personne très douce, je pense. Et j'ai très hâte de me plonger dedans. Ça aussi, peut-être que je vais le lire ce soir. Vous voyez, j'ai beaucoup de trucs que j'ai envie de lire ce soir. L'avantage, c'est comme j'ai aussi, dans tout ce que j'ai présenté, il y a quand même des trucs qui se lisent assez rapidement. Donc, il y a moyen que ça passe dans la soirée. Et je ne pouvais pas faire autrement que me mettre à jour. C'est le tome 3 des Légendaires Résistances. Ça fait plusieurs mois qu'il est sorti aussi, je crois.
et je l'avais toujours pas parce que pareil, la librairie dans laquelle je vais habituellement, il n'y était pas. Donc du coup, bah, en attendant Kutchi quoi. Et du coup, bah là je veux me refaire la série avec le 1, 2, 3, les uns à la suite des autres. J'ai hâte de voir ce que deviennent les enfants des légendaires. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Elle est trop classe, Amy. Elle est super belle, je trouve. Et même les deux autres, ils sont super mignons. Voilà. Bon, bah c'est pas mal déjà, hein. J'allais dire c'est tout, mais c'est pas tout, c'est pas mal. Ça nous fait combien de livres? Attendez, je les compte quand même, parce que je les ai pas comptés. Mais comme ça, on peut avoir peur. Ça n'a pas servi qu'à moi, hein, les cartes cadeaux et les billets, tout ça. Ça n'a pas servi qu'à moi, ça a servi aussi à mon chéri. Il s'est pris le livre de Bob Lennon, le chaudron noir, là, ou le livre-jeu, où vous êtes Billy. Et il a pris une grosse partie d'une série manga. Comment ça s'appelle encore? J'ai encore oublié. Fire, je sais plus quoi. C'est par l'auteur de Soul Eater. Donc vous-même vous savez si vous lisez des mangas, je pense. 11. Ouh là 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 là. Et cette pile de bouquins, on va tous les mettre dans le même ordre, dans le même sens, comme ça je pourrais. Voilà. 18. Peut-être un tout petit peu d'abus dans ce book haul. Peut-être bien, ouais. Bon, écoutez. De toute façon, ce sera lu. Moi, je fais partie des gens qui lisent les livres de leur pal, donc... Comme beaucoup de gens, en fait, sinon... Bon, bah voilà. Je vous ferai des reviews en temps et en heure de toutes ces beautés. Je vous souhaite à toutes et tous toujours autant de bonnes lectures, d'être heureux dans votre vie, de ne pas faire des craquages comme moi, ou d'en faire si vous avez envie d'en faire. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on se mettrait des limites, finalement? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait des limites? Voilà, moi je vous le demande. Et voilà, amusez-vous, soyez heureux, soyez vous finalement.